Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il n'y a pas seulement cette proportion-là qui fonctionne, il y a aussi les trois autres qui suivent. Le but de la vidéo, c'est pas de vous mélanger. Vous allez toujours pouvoir travailler avec la première proportion si c'est celle que vous préférez. Je veux juste vous montrer les possibilités. Pour faire ça, je vais vous rappeler c'est quoi une proportion. En fait, c'est une égalité de deux rapports ou de deux taux. Donc, je vais faire un premier exemple avec une égalité de deux rapports. Donc, il y a trois façons différentes de voir si deux rapports sont égaux ou s'ils sont équivalents. La première façon, c'est d'aller voir est-ce qu'il s'est passé la même chose entre le numérateur et le dénominateur dans les deux rapports. Donc, ici, on voit bien qu'entre le numérateur et le dénominateur, il s'est passé un fois 2 et de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire que nos deux rapports sont équivalents. Ça, c'est suffisant pour être convaincu, mais je vais aller vous montrer une deuxième manière de vérifier qu'on est dans une situation proportionnelle. La deuxième façon, c'est d'aller voir est-ce qu'il s'est passé la même chose entre les deux nombres qui sont au numérateur que ce qui s'est passé entre les deux nombres qui sont au dénominateur. Donc ici, on voit bien qu'il s'est passé un fois 3 entre le 1 et le 3, et entre le 2 et le 6, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. La troisième façon, c'est d'aller réduire les deux rapports et de s'assurer que ça donne la même chose. Donc, dans les deux cas, ça donne un rapport de 1/2, donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc, je répète, que vous utilisez la technique qui est en rouge, qui est en bleu ou qui est en jaune, les trois techniques sont bonnes et s'il y en a une technique qui fonctionne, c'est suffisant pour montrer que la proportion fonctionne. Je vais vous montrer maintenant comment savoir si nos taux forment une proportion. En fait, imaginez la situation où est-ce qu'on a un ruban de 1 cm de longueur qui coûte 3 $. Est-ce que c'est proportionnel si un ruban de 2 cm coûte 6 $? Oui, ça va être proportionnel, mais je vais faire les trois tests. Premier test, on voit bien que dans les deux cas, ça coûte comme 3 fois plus cher que c'est long, là, si je peux le dire comme ça, en fait. Là. Donc, oui, il y a un x3 qui se passe des deux côtés. On pourrait aussi le tester de numérateur à numérateur. Donc, on voit bien qu'il y a un x2 qui s'est passé dans les numérateurs et un x2 qui s'est passé aussi dans les dénominateurs. Et finalement, on peut réduire les deux taux et on voit bien que ça coûte 3 $ par centimètre et 3 $ par centimètre des deux côtés. Donc, oui, c'est une situation qui est proportionnelle. Ce qu'il faut retenir pour le reste de la vidéo, c'est que s'il y a un des tests qui fonctionne, bien, ça veut dire que notre proportion fonctionne. Maintenant que c'est clair, on revient à notre problème et je vais vous montrer que ces quatre façons-là d'écrire fonctionnent. Pour ça, je vais faire un exemple. Donc, imaginez que l'aire du disque ici, elle est de 100 cm² et on se demande c'est quoi l'aire du secteur. Sans faire de démarche, l'aire du secteur ici, elle va être la moitié de l'aire du disque parce qu'elle est définie par un angle au centre qui est la moitié de 360 degrés. Ça veut dire que mon secteur ici qui est en rose, il serait la moitié de 100, donc il serait de 50 cm². Maintenant, on va aller placer ça de plein de manières différentes dans une proportion, puis on va voir que ça fonctionne quand même. Donc, première proportion, celle qui est la plus classique, en fait, c'est de mettre la portion sur le tout. Donc, vous mettez le tout, c'est le 360 degrés, puis l'angle au centre, c'est une portion du 360 degrés. Puis ensuite, le tout, c'est l'aire du disque, puis une portion de l'aire du disque, c'est l'aire du secteur. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on met comme la portion au numérateur, puis le tout au dénominateur. Donc, maintenant, on va aller remplacer les éléments. Maintenant que ça c'est fait, on va aller faire un des tests pour aller voir si ces deux rapports-là forment bel et bien une proportion. Et on voit bien que dans les deux cas, le tout est 2 fois plus grand que la portion. Donc, c'est la même chose ici. L'aire du disque est 2 fois plus grande que l'aire du secteur. Donc, oui, on est dans une situation qui est proportionnelle. Si on regarde maintenant la deuxième proportion, on remarque que la seule différence, en fait, c'est qu'on a inversé le numérateur et le dénominateur dans la proportion numéro 1. Donc, à la place d'avoir la portion sur le tout, bien, on a le tout sur la portion et la même chose de l'autre côté. Je vais aller remplacer les éléments. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire un des trois tests pour aller vérifier que c'est vraiment une situation de proportionnalité. Et on remarque que, ben oui, encore une fois, le tout est 2 fois plus grand que la portion et c'est la même chose de l'autre côté. Donc oui, c'est une proportion qui fonctionne si jamais vous souhaitez l'utiliser à la place de prendre la première. Les deux prochaines proportions fonctionnent elles aussi si vous souhaitez les utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis la portion, on a mis tout ce qui est par rapport à l'angle en haut, puis tout ce qui est par rapport à l'aire au dénominateur. Puis on a mis la portion sur la portion, le tout sur le tout. Et c'est la même chose qu'on a fait ici, sauf qu'on a mis l'aire en haut, l'angle en bas, portion sur portion, tout sur tout. Les gens qui pourraient dire, madame, le produit croisé ne marchera pas dans ce temps-là. Ben oui, il va marcher. Je vais vous le montrer en vous montrant que c'est une situation de proportionnalité. Je
vais commencer par remplacer les éléments dans les deux. Donc, comment elle est faite, cette proportion-là? C'est plus une affaire d'association. C'est de dire, bien, l'angle de 180 degrés, il définit un secteur de 50 cm². Fait qu'ils sont comme associés ensemble. Puis l'angle de 360 degrés, un angle plein, bien, l'angle plein, son secteur, c'est comme l'aire du disque. Même chose ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bien, le secteur de 50 cm² il est associé à un angle de 180. Puis celui, l'aire du disque, bien, elle est associée à un angle de 360 degrés. Ça fonctionne parce que si on fait le test ici, vous voyez qu'il s'est passé la même chose. Donc, un x2 dans les numérateurs, x2 au dénominateur. Donc, oui, situation de proportionnalité. Et c'est la même chose ici. Par contre, il ne faut pas penser que ça veut dire qu'on peut placer les 4 éléments de notre proportion de n'importe quelle manière. Il faut les placer de manière intelligente. La façon de savoir si tu as bien placé tes éléments, c'est d'y aller avec tes tests ou d'y aller avec ta logique. Par exemple, tu peux supposer, OK, mettons que mon angle au centre, là, il était 2 fois plus petit que le 360 degrés. Qu'est-ce qui arrivera entre les deux? Mais là, vous devriez maintenant comprendre que si ton angle au centre est 2 fois plus petit, bien, ça veut dire que ton secteur aussi, il est 2 fois plus petit. Est-ce que tu as l'impression qu'il se passe la même chose des deux côtés? Ben non, parce qu'ici, il y a un divisé par 2 entre le dénominateur et le numérateur, puis de l'autre côté, c'est entre le numérateur puis le dénominateur. Fait que non, ici, ce ne serait pas une situation de proportionnalité, donc tes éléments sont mal placés. Il faudrait que ton secteur soit en haut puis ton aire du disque en bas. Je termine cette vidéo-là en vous disant que si jamais ça vous mélange complètement, ne soyez pas inquiets. Vous pouvez toujours utiliser cette proportion-là, elle va toujours fonctionner et voilà.